Parce que la façon dont Abraham avait connu Dieu comme El Elyon, comme Adonai, ne pouvait pas assurer Abraham que demain tu seras fortifié dans ton corps, tu seras restauré dans ton corps, il y aura la bienfaisance, tu auras la fécondité, tu auras l'appétit sexuel, pour rassurer Abraham que réellement tu auras un enfant. Voilà pourquoi Dieu se présente à nouveau sous un autre nom, sous un autre chapeau. El Shaddai, le Tout-Puissant. Alléluia. Alors, quand nous sommes arrivés dans tout cela, dans le verset 10, Dieu maintenant établit l'alliance. Écoutez, 9 à 10. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance. Écoutez l'alliance que Dieu fait avec Abraham. C'est ici mon alliance que vous, maintenant quand il parle de vous, parce qu'il parlait de toi, mais ici quand il parle de vous, il parle d'Abraham et ses descendants, il les met au pluriel. Vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Dieu introduit maintenant une pratique nouvelle qui était méconnue d'Abraham. Cette pratique, je vais vous dire quelque chose, cette pratique de la circoncision, Dieu l'avait introduit pour la première fois dans Genèse chapitre 17, verset 10. Écoutez-moi très bien, parce que après ici, nous allons dire des choses qui seront un peu, je ne dirais pas dures, mais qui seront un peu discutables par rapport à votre foi, peut-être, ou bien par rapport à votre connaissance. Mais cependant, c'est réel par rapport à la Bible. Il se pourrait que peut-être on ne vous a pas enseigné cela, on ne vous a pas dit cela, ou bien on a seulement survolé cela. Mais prochainement, nous allons commencer à entrer parce que dans cette alliance, il y a beaucoup de choses que nous devons essayer de mettre en concordance avec notre foi. Bien que certaines vérités que les gens doivent comprendre, parce que c'est la Bible. Dieu introduit la circoncision dans les livres de Genèse. Il dit, toi Abraham, commençant par toi et tes descendants, vous devez vous circoncire. Donc, c'est-à-dire, c'est la première fois, pardon, c'est pas la première fois que Dieu établit un signe. Écoutez bien, très bien ici. C'est pas la première fois que Dieu établit un signe dans l'alliance. Vous allez vous souvenir que dans Genèse chapitre 12, verset 1er, Dieu avait fait un signe auprès de Noé pour lui dire que voilà, à cause de l'alliance que je fais avec toi, je ne détruirai plus la terre. L'arc-en-ciel est là. Voyez la terre, il n'y aura plus de déluge sur la terre. C'est-à-dire, là, c'est Dieu qui avait fait en sorte qu'il n'y ait plus le déluge. C'était la responsabilité divine. C'était la responsabilité que Dieu avait prise entre ses mains. Il a dit, ah, puisque les hommes sont détruits, l'humanité est détruite, alors je ne vais plus, faire pleuvoir sur la terre de façon que les hommes puissent périr. Ça, c'était la responsabilité de Dieu. Il avait mis un signe qu'on appelle l'arc-en-ciel. Et chaque fois, Dieu avait dit, chaque fois que je verrai ce signe, je me souviendrai de mon alliance. Ce n'était pas la responsabilité de Noé. Mais ici, puisque cette alliance, dans cette dispensation, c'est une alliance perpétuelle. C'est une alliance qui va au-delà de la vie d'Abraham, au-delà des descendants d'Abraham physiques, au-delà des descendants d'Abraham qui viendraient de sa propre, disons, de ses enfants biologiques. Au-delà de la réalité qui entourait Abraham, c'est une alliance perpétuelle. Nous devons, je veux que toi, tu prennes la responsabilité d'exécuter ou bien de mettre en pratique, permettez la tautologie, cette pratique que je te recommande aujourd'hui. C'est-à-dire, Abraham, eza yondem toko banda, lelo, kozo responsabilité, il y a pratique ou il y a circoncision. Parce que, natango Noé, natchake lembo, nga ezaki responsabilité, on a bimise lembo arc-en-ciel. Mais, alliance wana na Noé, lokola ezaki ya kokatana,
ezalaki ke Noé azalaki na part te eloko ya kosala. Mais awa parce que alliance ezali perpétuelle ekosuka kaka na yo te ekoke na bana na yo eke na bakoko na yo eke na ba descendant pe ba génération na yo pe kokene même na bana oya molimo bakoya na sima na. Nous allons voir ça si le temps nous permet aujourd'hui quand nous allons parler un peu d'Isaac dans Genèse chapitre 21. Donc puisque ça va aller très loin, c'est ta responsabilité à toi qui te permettra d'abord toi-même ya kokata ngenga pe bana nyonso bandobotama na sima na mibali bakatamaka pe ngenga. C'est ici la circoncision était intervenue comme un signe de la volonté de l'homme d'obéir à la recommandation du Seigneur. C'est à partir d'ici que nous avons ko chamoto na responsabilité ya kosalaka ba pratique. C'est ici que makambo bandaki, makambo ba pratique ndenge bandaki. Parce que si vous revenez un peu plus loin, vous allez voir vraiment ma pratique ezaki na noté comme ba recommandation. Peut-être que tout le monde sala kango natana ye Noé tumimbeka wona yi volonté à Noé. Mais ici Dieu commence à donner des recommandations par rapport aux pratiques. Ba pratique oyo sikoyo. Yango sikoyo ezali ko permettre que identifier volonté ya mutu ya kotosa nzambe. C'est-à-dire quand vous passez par ces pratiques, quand vous réalisez cette pratique, quand vous accomplissez cette pratique, Dieu trouve en vous l'obéissance. Vous voyez, c'est par là que le concept, il y a obéissance, parce que vous allez vous rappeler qu'après cette dispensation, nous irons dans la dispensation de la loi. Donc, vous savez, le problème avec Dieu, c'est quoi? C'est l'ordre. Le problème avec Dieu, c'est l'ordre. Dieu est un Dieu de l'ordre. Il sait établir de l'ordre, bien-aimé. Donc, il savait qu'après cette dispensation, il y aura une autre dispensation de la loi. Or, la loi, la dispensation de la loi est vandaka dans la pratique de la cérémonie. Maintenant, je vais introduire ça à partir d'ici, parce que je donnerai la loi. Et il a dit encore une chose à Abraham, que banana yo, oba bimana mupanzi na yo, bako kende na boumbu quelque part. Là, il avait déjà dit ça. Et après, je reviendrai moi-même. Et tant que et ici, vous allez vous rappeler que, je vais dire deux choses en parenthèse. La première chose, c'est quoi? La terre sur laquelle se retrouvait Abraham n'était pas la terre qui lui appartenait. Cette terre-là, Abraham était un étranger. Abraham azalaki étranger na mabele wana. Mais nzamba pona kaka mabele na lobi ke woni batu nyoso bana mabele. Ngana kozoma mabele na botoli ba on a pesa pa na ona ba koko na ona ba descendant na yo. Est-ce que Dieu était injuste? Batu wana basalaki nzambe nini? Or, la na malam, batu wana nyoso balaki na kola mabele. Bazalaki déjà na ba société na bango. Ce quand nous parlons de la société en termes des ethnies, hein, en termes de tribus, ethnies, école d'une manière générale. Nous ne parlons pas dans le cadre des entreprises. Ça dit que déjà peuple avec leurs coutumes, leurs traditions, leurs lois, leurs organisations. Nous allons voir ça peut-être le dimanche prochain. Parce que c'est là où nous allons dire des choses. Comment Israël bana lignée ensemble, bazalé ko copier toujours ma kambo ya bikolo mususu. Pour bikolo bazaki na ba loi, on bazali ko tambusa ba bikolo na bango malamu. Bavandi pe na ba kimia ba société na bango zo tambola na ba loi na bango ba salaki. Mais bana Israël pe ba comment ko copier ba loi wana. Pe nzambe tanga moni ke bana Israël ba zo copier ba loi wana, alingaki pe ajuster kozalisama bana Israël par rapport à la loi wana. C'est pourquoi la Bible la Bible ozomito na ba question et utawa pe ça qui makambo ba loi ya bato musu ba copier kiango. Quelquefois Dieu a prouvé aussi cela. Nous allons voir ça prochainement. Alors, Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il introduit maintenant la circoncision. Donc, au katamangenga na bana nyoso mibali. Et il donne cette responsabilité et pas ya Abraham. Pour être Abraham, tanga kosalango, bana na tanga kosalango et koza responsabilité ya Abraham et pas ya Nzambe, pe koza la responsabilité o Abraham azola Nzambe ete na tosio
bana na ngai pe ngam to na kozwa responsabilité ya kokataka bango ngenga pe tant na kokata bango ngenga ata na nsima na ngai naza te baoyo bakozala batata bakokataka bana bango mpe mibali ngenga mpo na kolakisa ete nous sommes en obéissance ya recommandation na yo. Donc c'était la responsabilité de l'homme par rapport à sa foi d'obéir à Dieu, obéir à la parole de Dieu, à ce que Dieu lui demandait. Donc mutu oyo azotosa malobo nzambe azoyebisa ye. Alors pour eux, la qui sait que les autres sont nzambe, bana mibali nyonso basala nini bakata mangenga. C'était aussi une consécration. C'était une consécration pour montrer que biso tozaba oyo totosa nzambe po tozwa miséricorde na ye par rapport ya bomoi na biso. C'est-à-dire quoi ici je veux aussi kocha kobeta moi c'était. C'est-à-dire tango kata mengenga ba baza kata ngenga e bande ko pesa bango moi spécialité moko boye. C'est-à-dire toza bana ya nzambe. Toza ko appartenir pa ya nzambe. Parce que le kola nzamba lingi biso pa yebisi biso que voilà bo kata mangenga po bo la ki sa bo s'identifier que bo to sakangai. Le kola to kati to tosiye sikoyo toza fier que yaza tata na biso. Lokola na tata na biso tokoki kopusa la pemene po tosenga mawa na ye, po tosenga faveur na ye, po to bénéficier na oyo ezali apaisement ya kanda na ye par rapport ya bozalisami na biso. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est-à-dire, étant les humains, nous aurons des faiblesses, nous aurons des choses que nous allons faire, nous allons réaliser certaines choses, nous allons nous conduire d'une manière oyo eko sepel sanzambe te, eko pe sanzambe kanda, eko bet sanzambe libaku. Mais lokola to kata mingenga, to koyeba kozala batu oyo to kozala mosika penza te ya mawa na nzambe. Atako nzamba ko sepela te na lolenge na biso ko tambola, na lolenge na biso ya mabe to tambolo be ko zanga ko tosa na makambo mususu. Mais lokola to si to kata ngenga to kota na alliance. Nzambe mawa na ye e ko zalaka likolo na biso. Alléluia. À cause de ce que nous avons fait, nous avons obéi à Dieu par rapport contrairement à d'autres nations. Donc quelle que soit notre conduite, quel que soit notre comportement, quelle que soit notre désobéissance, quels que soient nos péchés, nous aurons toujours la faveur ou bien la grâce de nous approcher de ce Dieu-là pour implorer sa miséricorde. Parce que, kokata mangenga, il a dit que Elie et Kangi bisona yé déjà. Donc, tambola mabe, mais, le quoi tokata mangenga, miséricorde nae. Quel bonheur d'être en Jésus-Christ. Quel bonheur d'avoir Dieu comme Père. Quel bonheur de croire à son Fils. Bien-aimé dans le Seigneur. Quel bonheur. Quel bonheur de te retrouver que na bomoto na ba faiblesse na ma benayo, na mi kakata no na yo, mais tu as encore l'opportunité de s'approcher de Dieu en Christ, parce que tu es en Christ, et bénéficier de sa faveur, bénéficier de sa grâce, bénéficier de sa miséricorde. Quel bonheur! Alléluia! Gloire au Seigneur. Donc voilà un peu, c'est en réalité qui consistait la circoncision. La circoncision était aussi une identification, c'est-à-dire le il y aura une génération qui viendra d'Abraham. C'est-à-dire, peuple moko ko bimana pa Abraham. Bana moko bako botamba ko yana sima Abraham. Parce bana wana bako zala identifier lokola un seul peuple ba uta na Abraham. Vous allez vous souvenir ici, Dieu a changé aussi le nom d'Abraham à Abraham. Dans cette étude, il y a certaines choses que nous ne disons pas, certains détails que nous évitons faute de temps. Tous ceux qui ne mingent pas point doctrinal. Il y a une étude n'abuse. Tous ceux qui ne mingent sur point où ils ont constitué doctrine. Si c'était dans des prédications, on allait dire beaucoup de choses. Mais ici, faute de temps, tous ceux sauter parce que tous ceux qui ont point où ils ont partie doctrinale.
À un moment donné, par exemple, qu'on changeait comme Abraham, qu'on changeait comme Sarah, tout ça, on n'en a pas vraiment parlé. Parce qu'il fallait tout le likambo, oh, il y a circoncision. Parce que vous changez comme tout ça, ça n'a pas vraiment beaucoup plus d'importance par rapport à Kozali Samia, circoncision. Il y a un moment où on vendait la circoncision. Donc la circoncision pouvait aussi dire que dans la génération qu'il y a, tant que baokata ngenga, bana baokata ngenga, bautuna papa la oponi baokata biso ngenga. Ba papa na bawansa bango babi koko na bino Abraham asalaka alliance na Nzambe. Et Nzambe yebisaka so to kati ngenga, tokozala bana na ye, pe to bano bénéficier na miséricorde na ye. Voilà pourquoi tozo kata bino ngenga. Ozomona. Donc ça sera c'était quelque chose qui pouvait identifier les tribus qui viendront, qui seront différentes des autres. Ba tribu muso kozala tout autour ya mokili. O ezala ki tout autour ya mokili. Bazala différent parce que ba tribu mingi bazala ko katangengate. Mais écoutez quelque chose. D'après certains recherches mususu, ba lobi boye. Ezape na ba bikolo mususu bazala ko katangenga na époque wana. Mais bazala ko katangenga wana pona ba raison ya bitumba. Ba raison ya ko lakisa kolakisa makasa kimobali na ndenga nzoto kaka. Mais na kaya Abraham na descendance na ye ezali kaka te mpona kolakisa makasa nzoto be bitumba d'ailleurs Israël abundaka te ntango nyonso abundaka Nzambe moto abundelaka ye. Donc kolakisa ye ezalaki mpona kolakisa makasa nzoto te mais ezalaki mpona kosidentifie lokola peuple moko spécial, c'est-à-dire na ndenge ya molimo Nzambe azomonaki baoyo bazali ya ngai. Atako bikolo mususu bazali kokata ngenga, bazali kokata ngote selon la recommandation ya Nzambe. Donc bazali ki ya Nzambe te. Eza lokola lelo, la religion zaka ya Nzambe te. Ba religion oyo nyonso bato bazo sala lelo mingi penza, même na l'église de rêve eza nango ba religion. Eza nango ya Nzambe te. Moto kozwa 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Asala ba pratique moko bo etikala na église. Asala ba mateya moko bo evanda na dans Ancien Testament mobimba. Nyonso eza ba religion. Eza église te. Parce que l'église c'est pas la religion. Donc, bato bazo ça la même chose na on Nzamba recommandé que Israël. Cependant, Dieu ne tient pas compte de cela. Pourquoi? Parce que bango bazo ça lango sans soubassement, il y a spiritualité. Bazo ça lango peut-être pour un besoin ou bien un jeune boroso batali bomo et loko fito longolango et loko to ça la boye c'est un peu comme la science quelque part. Mais tout le monde a contexte sa religion. Parce que ça là par formalité ou par plaisir parce que bon que mobile il faut qu'atangenga pour accentuer le plaisir sexuel naé. Maintenant parce que ça là selon la recommandation en Nzambe. Contrairement maintenant à Abraham na ba descendant naé parce que ça là selon la recommandation en Nzambe. Au moins différence. Donc il y a le christianisme, différence à christianisme et la religion en Goana. Christianisme et la religion, il y a des pratiques qui sont identiques. Il y a des faits et gestes qui sont, et des cérémonies qui semblent être identiques. Cependant, sous-bassement nango est différent. Donc, les lots, on appelle ça simplement terre à terre. Les gens donnent l'offrande, il y a action de grâce. Mais ce pour quelque part dans ma comme sous on appelle ça offrande à ma action de grâce. Mais on appelle ça pas en zambété. Tantôt on appelle ça pas il y a Bouddha, il y a des gens qui font des jeûnes et prières. Vous avez la religion, c'est ça la peu de jeûne local là chrétien. Mais soubassement la bango, et ça soubassement est recommandé par le Seigneur. Mais les chrétiens va ça la jeûne entre parenthèses parce que quelque part il y a la recommandation, je dirais s'il y a la recommandation du Seigneur. Parce que jeûne, ça la honte n'importe comment. Quand vous jeûnez prier. Non. D'ailleurs, jeûne prier, il faut pas pasteur, ça la jeûne. Il y a solo avant matinda ma membre. Parce que ce sont eux qui sont les ministres, qui nous ça la jeûne. Hier, on a que n'angomba sali jeûne, ma disciple batikali. Et bah tout hier, pourquoi ma disciple non ba jeûne raté. Aïe si bango si longtemps bazanangai, basali bala, ba mi ya époux, ba koyo jeûner. Mais lui-même il était en jeûne. Mais ma disciple ba jeûner na ba honte. Donc, le lorsque il passe à l'autre, il y a une fois gênant parce que c'est lui qui a le ministère. Toi, tu n'es pas le chef du ministère.
Si tu as un problème, on prie pour toi, c'est fini. C'est lui qui vient de la montagne avec ma jeune naïe, la puissance, à ça me prendre aux solutions au problème. C'est pas à toi de te dire qu'il faut que ta jeune, non, non, non. Toutes ces histoires-là. Donc voilà un peu l'essence de la circoncision. L'Égypte antique pratiquait aussi la circoncision. Parce que les Égyptiens, comme vous le savez, ils sont scientifiques. Dans cette époque-là, ils sont retenez ceci, bien aimé. Makambo nyon ce sont les cas. Ezala Abraham Mango. Ezala ba descendant jusque là, bazali ko les cas na territoire to benga lelo mabele to so benga lelo Afrique na Moyen-Orient. Donc quand vous prenez l'Afrique et le Moyen-Orient, dans le Moyen-Orient, to zuinet to bandi sud ya Yémen, to mati ba Dubaï wana nyonso ba désert wana ba Jordanie, to Keiti ba Syrie, to matiti, to ke ba Turquie kuna. Par rapport à ba appellation à l'élo. Donc au moni cercle wana nyonso. Oye Égypte mo Afrique mo bimba. Hein? Au sangisi yango ti kuna na likolo wana. Makambo nyonso zo le kalape esika wana. Mingi mingi en Afrique. Et vous allez vous souvenir, là je vais le dire, la plupart bateaux bazali mindelete. Bazali mindelete. Bazali ba indo. Yango mande omsu lelo ba comment interpréter nzamba ba indo nzamba yote. Ba bramba na bazali ba noir. S'il faut le dire, ils étaient des noirs. Moïse a été noir, Abraham a été noir. Hein? Mais c'est pas ça notre message aujourd'hui. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, j'aimerais aussi pour conclure, dans Genèse chapitre 21. Prenons Genèse chapitre 21. Oh, gloire au Seigneur. Genèse chapitre 21, versets 1 à 5. Écoutez. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Alors là, j'avais dit, parce qu'il était en salité. Sarah devait enceinte et enfanter un fils à Abraham, et dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé, Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncis. Abraham circoncis son fils, Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Ordonné. Donc Dieu avait ordonné à Abraham que bananyo soit nouveau, tu as deux responsabilités na yo pour identifier bangonangai, pour kozala ozola qui bazali yanga. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac son fils. Voilà, à la naissance d'Isaac son fils. Qui était Isaac? C'est là que je vais conclure dans 2 ou 3 minutes, permettez-moi. Je vais parler de ce que nous appelons les images, la typologie. Isaac, c'était l'image. 4 images étaient en Isaac. Je vais dire ça rapidement pour faute de temps. Mais ça va nous aider dans cette étude. Tant que comme un idée à makambo et koyasima. Isaac, premièrement, Isaac avait 4 types de symboliques, s'il faut dire, ou bien types de personnalités cachées en Isaac, ou bien des réalités cachées en Isaac. Premièrement, Isaac représente l'Église. L'Église qui est composée des enfants spirituels d'Abraham. Parce qu'Abraham avait des enfants spirituels, qui est l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est le corps du Christ. L'Église est née après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la tête. Église est bimé panae. Or, Christ a botami la lignée Abraham. À travers Isaac, Jacob, ainsi de suite, Christ a bimé. Donc, vous allez voir que Christ est né physiquement par Abraham. Mais Christ, donc Jésus-Christ est né par Abraham, est sorti d'Abraham. Mais Christ, lui, après la résurrection, il a créé l'Église. Il a fondé l'Église. Il a donné le ministère à l'Église. Et l'Église, ce sont ceux qui ont reçu Jésus-Christ après la résurrection. Vous voyez, ceux qui sont sauvés
en croyant en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Or, physiquement, nous ne sommes pas les enfants d'Abraham. Parce que physiquement, bikolo on est panzana kala biso to uti pana bango. Pour Abraham ezaka ba juif o bazalelo ba yudo Israël ancien na ba juif o bazalelo. Mais biso to yekati na Abraham à travers Jésus-Christ. Donc Isaac a sa image, il y a biso pe église. Ça c'est la première des choses et vous pouvez même faire ça dans Galates chapitre 4 verset 26. Galates, un livre très très important, très intéressant à méditer. Deuxième des choses, Christ, Isaac Azali Christ, le fils qui obéit jusqu'à la mort. Vous allez vous souvenir que dans Genèse 22, Abraham a vu Isaac a même pas d'offrir par ensemble. Isaac a tout ça qui a discuté, il a été na souka, comme il a tellement goûté papa. To mekango ezawapi. Bakonya yango, mai yango, mafuta yango, moto yango, mbeli yango. Mais ce qu'on nyamango to offrir, donc il avait obéi jusqu'à la mort. Et bien aimé dans le Seigneur, sachez que Nzamba accepta qu'Isaac a koufa. Parce que Dieu dit à Abraham que puisque tu n'as pas refusé, ton fils tu me l'as donné. C'est-à-dire la volonté d'amener Isaac auprès de Dieu pour le sacrifier, c'était déjà la mort d'Isaac. Dieu avait déjà décidé la mort d'Isaac. Et cette mort-là représente l'obéissance de Christ jusqu'à la mort. Vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 22, verset 1 à 10, comparativement avec Philippiens, chapitre 2, verset 5 à 8. Philippiens 2, 5 à 8. Troisièmement, Isaac, c'est aussi Christ qui est l'époux appelé à la rencontre de l'épouse. C'est-à-dire, tant que Christ a koya, la même chose, comme Isaac a été appelé à la rencontre de son épouse, qui était Rebecca. Tant que Rebecca, tout ça, ainsi de suite. Donc, Genèse chapitre 24, vous pouvez comparer ça avec Matthieu chapitre 16, verset 18. Enfin, Isaac représente aussi la nouvelle nature de ceux qui ont cru selon l'esprit. Comment dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce qu'il y a des gens qui croient selon la chair, donc Israël actuel, Bandima selon la chair, parce qu'ils sont biologiquement sortis d'Abraham. Mais c'est Isaac, c'est aussi nous qui avons cru à Christ qui est l'esprit, les ouins. Et nous avons l'image des enfants qui sont sortis d'Abraham comme Isaac. Donc tout ça, presque, nous bénéficions de la même bénédiction. Là, nous pouvons aussi voir ça dans Galates, chapitre 4, verset 29. En un mot bien aimé pour conclure aujourd'hui, nous avons parlé de El Shaddai. Quand nous invoquons Dieu El Shaddai, sachant que El Shaddai, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et il se révèle ainsi, parce qu'après avoir montré à Abraham qu'il était El Elyon, le Très-Haut, Adonai, le Maître, il devait se présenter auprès d'Abraham comme El Shaddai, qui est le Dieu qui fortifie, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu dont toute la force appartient, et qui pouvait fortifier Abraham pour qu'Abraham devienne un homme accompli pour Azwa, moi, Nanelaka, Isaac. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Jusqu'à ce que nous puissions nous revoir, bien-aimés dans le Seigneur, restez branchés et connectés dans la parole du Seigneur, car la parole du Seigneur, c'est la vie. Père, je bénis ton peuple, mon frère, ma soeur qui est en train de me suivre, que ta grâce, Seigneur Dieu, surabonde leur vie selon ta parole qui a dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Que ta grâce surabonde leur vie, leur santé, leur famille, leurs activités, jusqu'à ce que nous allons nous revoir dans ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse.